Bonsoir, Hassina. Bonsoir Katharina. On se retrouve aujourd'hui avec Hassina pour la première fois ensemble pour une nouvelle investigation du département de l'investigation de l'Académie Grifasi sur un Mhm. sujet que Hassina ne connaît pas. Non, Non, absolument pas, non. tu me le confirmes, parfait. Ouais. Donc, juste pour rappeler, cette investigation est faite selon un protocole qui lui-même est composé en deux parties, partie fixe, où nous répondons aux questions qui nous sont posées. Et puis partie libre où on peut aller chercher des points qui ont été révélés, aller chercher plus en profondeur. Donc, cette investigation est faite en même temps par plusieurs binômes dans plusieurs pays et puis diffusée sur YouTube. Comment tu te sens, Tassina? Bien, très bien. Très bien. Ouais, Bon, voilà, on va passer alors directement aux ouais. questions de ces protocoles. Donc, je vais commencer avec la première question. Le système politique mondial actuel utilise de plus en plus les mots suivants. Nouvel ordre mondial. Dis-moi ce que tu perçois ou visualises à ce sujet. À mon 3, 1, 2, 3. J'ai le mot peur qui apparaît, en fait. Mhm. Changement, peur, insatisfaction et satisfaction pour certains. D'accord. C'est, Il y a autre chose. oui, ça serait. Je sens une lourdeur. C'est lourd. C'est lourd. Oui, c'est Remonte pas. tes fréquences. Oui, c'est pas, c'est pas positif pour moi. Enfin, ma- ce que je ressens comme c'est lourd, c'est pas Mhm. quelque chose de positif. En tout D'accord. cas, pour le peuple. Regarde dans cette direction, focalise Oui, dans cette direction de lourdeur et va plus loin, observe. Tu restes en observation à distance, oui, juste l'information. oui, c'est guerre. Ah, C'est pas quelque chose de positif. d'accord. Pas pour Si, les, pas, pas pour le peuple. d'accord. Maintenant, sors de ça, place-toi plus haut, Oui, sur un point plus élevé et observe-moi ça de l'extérieur dans sa globalité. Est-ce qu'il y a autre information qui arrive? oui, ça fait comme le peuple d'un côté et un peu en mode élite. J'ai le mot élite. Ça Mhm. fait comme un trait. Côté peuple, c'est pas beau. D'accord. Et côté élite, c'est plus intéressant pour moi. Il y a Mhm. pas de, il y a plusieurs êtres. Ça me fait comme des gens qui sont alignés là, tout droit comme ça. D'accord. Et je vois c'est bizarre, je vois des êtres pas tous humains et derrière d'autres êtres pas, pas positifs. D'accord. C'est ceux qui font le. Mhm. Oui, je vois. Si tu focalises derrière, encore prolonge ta vision, tu peux les caractériser. Il y a quelque chose qui attire ton attention, ces êtres Bah, derrière, oui. moi, j'ai le mot programmation déjà. Je l'avais Mhm. déjà avant. Et comment dire, c'est un débit de parole qu'on dicte, Mhm. en fait. C'est D'accord. dicté. C'est des débits de parole et les personnes disent la même chose, en fait. Mhm. C'est, D'accord. D'accord. j'ai un peu vendu son âme, c'est ce que j'ai. Pour Ah. ceux qui sont humains, mais ils ne sont pas tous humains. Mhm. D'accord. Et si tu focalises maintenant, s'il te plaît, sur le peuple,
Observe, refocalise sur le peuple en lien avec ces mots nouvel ordre mondial. Pour certains, ils pensent que c'est positif, et puis pour d'autres, non. Ça dépend de... D'accord. Ça dépend de ce qu'ils en ont vraiment compris. Ceux qui savent qu'il y a autre chose derrière verront, mais les autres qui sont à l'écoute verront pas que c'est pas quelque chose de positif pour le peuple. En fait. D'accord. Il y a autre chose qui arrive si tu fais le tour de ce mot, nouvel ordre mondial. Tu fais le tour de ces mots. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Moi, ce que je vois, c'est parmi ces gens qui parlent, derrière, ça fait comme une programmation, et puis quand on va en haut, il y a comme quelque chose qui gère tout ça, en fait. Voilà, c'est ça. On dirait comme si qu'en bas, c'était les sbires, je ne sais pas si ça se dit comme ça, et en haut, c'était vraiment... ça fait longtemps que c'est travaillé, ça. Ça fait longtemps. C'est très vieux. Oui. Ça date de longtemps déjà. D'accord. Il y a eu plusieurs étapes avant d'en arriver à ce processus-là, mais c'était déjà fait avant, en amont déjà. Dans un futur, j'ai le mot futur. Dans un futur. Un futur dans les thèmes. D'accord. Il y a autre chose par rapport à cette nouvelle information? Ces étapes, ces dirigeants? Tout est planifié. Tout est planifié. Ouais. Tout est planifié, mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'un humain, c'est pas une programmation. Je pense pas qu'ils peuvent le comprendre. Et un humain, il a ses capacités et ça, ils l'ont oublié. Oui. Enfin, ou ils le savent pas. Je crois plutôt qu'ils le savent pas. Ceux qui sont humains, il y en a pas beaucoup. Ils sont plus là-dedans. Ils sont dans le pouvoir. Ils ont vendu leur âme. Ils sont perdus. De toute façon, ça fait des réincarnations et réincarnations qui sont là-dedans. Oui. C'est tellement lointain. Il n'y a plus cette petite flamme. Ouais. Oui. C'est ce que je vois. Je vois plus de flamme. C'est très intéressant. Ouais. On dirait des êtres qui ont tout perdu, quoi. Mais c'était voulu à la base, hein, parce qu'ils avaient tout, le pouvoir. Mais à un moment donné, ben, ça a façonné des êtres plus, Oui. un peu comme eux, quoi. Il n'y a plus rien. D'accord. On déconnecte de ça à mon 3, sinon tu déconnectes 1, 2 et 3. Déconnecte dans ton espace tes énergies et maintenant, 12e question, tu vas observer la structure géopolitique de ce nouvel ordre mondial par rapport au niveau métaphysique. Qu'est-ce que tu perçois ou visualises au niveau métaphysique? Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais j'ai vu une pyramide au moment où tu as posé la question. D'accord. Observe cette pyramide, c'est un symbole ou elle est réelle? Pouvoir. Pouvoir. Mais c'est un symbole réel, en même temps, c'est pouvoir. Si tu refocalises sur cette pyramide, il y a autre chose qui arrive comme l'information? C'est comme ça me fait penser à une programmation, ça fait, comment dire, c'est comme si c'était une pyramide qui était très très grande et tous ces êtres étaient là-dedans et c'était tout embrigadé dans une sorte de programmation avec des infos, des choses à dire, à faire.
comment se Oui, positionner, être avec qui, quoi faire et tout. Et comme si ils étaient là-dedans, comme une pyramide transparente. Et puis en haut, il y avait ceux qui gèrent la personne. oui, Enfin, c'est pas une personne. oui. Tout est, c'est pas une personne. Voilà, c'est la chose Mhm. que je vois. Et Oui, on sort pas de cette pyramide. non, Non, pourquoi? Observe, si tu peux avoir plus d'informations. Pourquoi on parce que sort pas de cette déjà, pyramide? ceux qui sont encore humains, je suis même pas. J'ai comme l'impression que c'est fini, quoi. Ils sont dedans, ils sortent pas là-dedans. Mhm. T'as vendu D'accord, ton âme, moi, c'est ça que j'ai. Depuis le début, pour ceux qui sont humains, oui. ils sont complètement déconnectés. Je sais pas. Mhm. Elle est puissante, hein, Mhm. Et, c'est très puissant. et si tu refocalises sur le haut de la pyramide, c'est quoi qui gouverne, qui domine? Est-ce qu'il y a une information sur le plan métaphysique qui arrive? La tête de pyramide, est-ce que tu la vois? Elle reste à Oui, observation à distance. ouais, je suis vraiment. Je vois une forme, mais c'est quelque chose de verdâtre un peu. D'accord. C'est pas humain. Oui, on va le voir plus tard, si tu es d'accord. Ouais. Maintenant, Oui, oui, refocalise sur la structure géopolitique. ouais. Géopolitique, qu'est-ce que ça va impliquer pour les pays, la structure géopolitique, mais sur le plan métaphysique? C'est-à-dire pour les humains. La structure géopolitique, c'est plutôt l'organisation de pays. La Ah oui. nouvelle paysage peut-être donc focalise sur cette structure géopolitique de ce nouvel ordre mondial Ah, par rapport au c'est. niveau métaphysique. Hmm. Quand tu parles de métaphysique, ça sera par rapport au peuple, c'est ça? Si j'ai bien compris. C'est le peuple, énergie, c'est entre le plan Oui, physique et ésotérique, c'est éthérique. d'accord. Ça va Alors, être, oui, ce serait dans la structure géopolitique, c'est-à-dire, bah, comment dire, manipuler comme ils font depuis des décennies, mais pour plus de pouvoir, plus pour pour qu'il y ait plus de, comment dire, qu'il y ait plus de, un peu comme de rebelles en fait, c'est ça. mhm, Ils veulent créer des êtres, enfin, que le peuple soit plus, qu'il n'y ait pas de rebelles, que je oui, vois comme des gens la tête baissée et qui sont perdus et on fait tout ce qu'on dit, quoi. Voilà, bah oui, on se pose plus de questions, voilà, mhm, les gens ils suivent le mouvement, ils vivent plus, en fait. d'accord. Ouais, en fait, c'est un peu, j'ai le mot esclavage, quoi. Mais vraiment, c'est-à-dire, les peuples n'ont plus de, c'est vraiment de l'esclavage. On D'accord. sert, ils servent, ils servent, ils servent, ils servent. Voilà, c'est tout. Servir, servir, servir. Et puis, plus être là pour eux. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie, en fait. D'accord. Mhm. Pour cette structure géopolitique. Oui. Il y a autre chose qui arrive si tu changes le point de vue, la perspective. Tu peux remonter. Oui, Oui. quand je remonte, ce que je vois, c'est que ils connaissent pas la capacité humaine. Mhm. Non. Ouais. Pour eux, c'est des êtres, je n'ai rien, pas Mm. grand-chose, pas D'accord. grand-chose. Si Je tu peux même pas focalises. me dire le mot être. D'accord. Si tu focalises, juste pour me positionner, si tu focalises sur cette île que tu utilises, ils ne Ouais. connaissent pas ce qui île. L'autre côté, la pyramide. Mhm.
Et c'est qui? C'est ces êtres qui sont pas... ADN éthérique? Ouais, ils sont pas les chakras comme nous. Ah, d'accord. Mhm. C'est ce que j'ai, moi. Tu les vois comment? Ils se Hein. présentent comment? Visualise. Ça me fait penser à- quand dans Jupiter ascendit, ça me fait penser à un gros lézard là qui marche debout, qui sont très grands. Ils sont, oh là là, Mhm. avec une queue, mais c'est énorme, des dents. Ouais, ouais, je sais plus comment on les appelle déjà. Les dracos, je crois. C'est- Focalise sur l'information et tu vas savoir. À mon 3, 1, 2, 3, lecture de ADN éthérique. Dracos reptilien, Mhm. menthe, D'accord. Ok. Déconnecte de ça. Sina, à mon 3, 1, ouais, 2, 3. c'est fait. Déconnecte. Ouais. Parfaitement déconnecté. On va passer à la question suivante. La grande réinitialisation, ou bien grande recette, est une proposition du Forum économique mondial pour reconstruire l'économie mondiale. Qu'en perçois-tu? J'ai le mot arnaque. Je suis désolée, c'est venu Oui, direct. Arnaque, d'accord. grosse arnaque, belle parole. Connecte-toi à la grande réinitialisation. Donc, on est toujours dans grande grande réinitialisation par rapport au plan métaphysique. Plan métaphysique. Ce que tu observes. Bah, écoute, c'est bizarre, mais je vois un grand feu. C'est rouge et jaune. Je vois une grosse flamme. Elle est énorme. D'accord. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, voilà ce que À, j'ai. à mon 3, tu vas savoir 1, 2, 3, l'information arrive. Cette feu. Tu focalises, tu peux toucher la fréquence, l'information. Ouais, bah, c'est pas très beau, hein. Non. Non, Il y a la signification dans les couleurs rouge, jaune. il n'y a pas de jaune, c'est rouge et... Ah, Là, j'ai rouge et noir. rouge et noir. Si tu focalises, pourquoi rouge et noir? Est-ce qu'il y a autre information qui arrive par rapport à cette feu? C'est pas de la chaleur pour se réchauffer, quelque chose de positif pour moi. Enfin, je le ressens comme quelque chose de... D'accord. Prends plus c'est- de perspective Oui, et oui, observe oui, ça de là-haut, de point plus élevé. Qu'est-ce que oui. c'est cette feu? Qu'est-ce que ça signifie? On est sur le plan Danger, métaphysique. Danger? ouais, Si tu plonges dans cette le information, noir, danger, noir. ouais, les profondeurs de l'abîme, Mhm. trou D'accord. noir. Trou noir, carrément? Ouais, je sais pas, ça sort. D'accord. Et Ouais. maintenant, on va passer à la question suivante. Connecte-toi à la CBDC, qui est un type de monnaie numérique émise par une banque centrale au lieu d'une banque commerciale, et dis-moi ce que tu perçois. CBDC, c'est un type de monnaie numérique. J'ai l'impression que c'est pour remonter un peu, euh, remonter pour prendre de la valeur Mhm. sur des choses qui sont en baisse, qui s'effondrent, comme si c'était une tentative de pour rehausser un peu une valeur, une hausse, une valeur. Mhm. D'accord. Il y a deux côtés, quoi.
Un côté où c'est pour rehausser, et puis il y a un côté où c'est entre deux, voilà, c'est ça. C'est Oui, entre deux, c'est ça. Un côté, c'est pour remonter, et puis un autre côté, c'est pas si c'est entre deux, positif, négatif, c'est entre oui. deux. Comme si que qui va l'emporter à ce moment-là? Est-ce que il y a quelque chose comme ça en fait? J'arrive pas trop à définir. J'ai un entre-deux. Observe la réponse de la conscience collective envers les politiques de New Order mondial, de Nouvel Oui. Ordre mondial, et dis-moi qu'est-ce que tu perçois. Conscience collective, Ah, qu'est-ce qu'elle en pense? ça dépend. Il y a des gens qui sont, je dirais, éveillés, et il y en a d'autres qui moins, et où il y en a qui veulent pas. Il y a trois types. Ceux qui veulent pas savoir parce qu'ils restent Oui. dans le train-train, et puis ça les arrange bien parce que comme ça ils savent pas. Il y a ceux qui savent et puis oui, voilà, ils ont ouvert les yeux, comme on dit. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Oui. Et puis il y a ceux qui sont mitigés, qui se posent des questions et qui sont entre deux. Ouais, il y a trois types. Celui qui D'accord. veut pas, celui qui se pose des questions et puis celui qui a compris et puis qui... En fait, je dirais, enfin, ça fait comme un peu un effet boomerang. Quand Oui. tu quand les personnes se réveillent, ça fait un peu comme boule de neige un peu. Mais il y en a qui ont compris comment ça fonctionne, et puis en même temps, ils espèrent que quand même, quelque part, ça change. Puis en même temps, c'est pas facile. Voilà, Oui. c'est pas facile. Et en même temps, ceux qui sont complètement, je sais pas s'ils ont tout compris, mais en tout cas, ils sont passés dans un autre, comment dire, un peu comme si qu'ils étaient passés à un autre, un peu une autre dimension, je dirais. C'est un peu ça, hein, quelque part, parce que leur compréhension n'est pas la même. Et après, c'est pas évident de, comment dire, au niveau vibration, ils n'ont pas les mêmes vibrations. Je sais pas si j'arrive à m'exprimer, c'est pas facile. Oui. Oui. Et c'est quoi leur L'être humain vibration? dégage les Oui. vibrations. Et en fait, si les vibrations, la personne qui a compris, elle va pas avoir les mêmes vibrations que celui qui ne sait pas trop et encore moins Oui. sur celui qui se prête. Et en fait, c'est ça. Et du coup, comme si que Oui, quelque je vois. part, C'est intéressant. tu vois, quelqu'un qui est complètement la tête dans le trou, comme on dit, un peu comme l'autruche, il va pas du tout aller vers des vibrations que dégage la personne qui elle, n'est plus là-dedans. Comme si qu'on se voit plus. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. On se voit pas. Je sais Et pas si tu as compris Oui, ce que oui, je j'ai vois. compris. C'est pas facile à définir. Comme si qu'on se voit plus. Voilà, c'est ça. Ça fait bizarre, hein? Donc, celui, juste pour comprendre, celui qui a compris, c'est comme s'il sortait de quelque chose. Oui, ouais. Observe son influence quand même sur conscience collective. Ça quand même, ça dégage des ondes positives pour les autres en même temps. Et ça va, ça peut aider celui qui commence à, à comprendre les choses. Voilà. Et celui qui veut pas ou qui peut pas, parce qu'il peut pas, ça fera rien. Ah, c'est comme ça que c'est ce C'est que très j'ai là. intéressant, oui. Ouais, c'est ce que j'ai en fait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ils n'ont pas compris la capacité humaine parce qu'ils ne la connaissent pas en fait. Ils savent pas toutes les possibilités et nous-mêmes, on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Parce que l'humain, il est tellement multidimensionnel, ça peut aller loin et ça, ils savent pas. C'est pour ça que ils sont tellement sûrs de ce qu'ils font.
Après, ceci dit, s'ils ne sont pas tous humains, ils ne peuvent pas comprendre non plus comment fonctionne l'humain. Ouais, Par rapport aux différentes futures que ouais. tu vois possibles, quelles sont les manœuvres de nouvel ordre mondial pour l'année 2024? C'est différentes futures. Tu peux te projeter ton Ouais, esprit sur plusieurs lignes. oui, ça fait bizarre, c'est exactement ça, différents futurs. Ça Mhm, dépendra pour différents futurs pour les personnes, c'est-à-dire celui qui a mis la tête dans le sable, son futur, ça sera vraiment ce qu'ils veulent. mhm. Celui qui, plus ou moins, ça sera entre deux, et puis celui qui est parti comme dans une autre dimension, ça sera différent. C'est ça que D'accord. j'ai. Mhm. Et celles Ah qui ouais. sont en hésitation, qui savent qu'il y a quelque chose, Et ben celle-là, ça sera entre deux. Par moment, ça dépendra de leur capacité à. quelle est leur vibration? Est-ce que tu ressens de la lutte? Lutte? Non, mais Non. ça dépendra des peurs. Mhm. Ça dépendra des peurs, de ce qu'elles auront travaillé dans leurs peurs. D'accord. Quand on travaille les peurs, il y a des choses. Mhm. S'il reste des peurs comme tout humain, ça Oui, sera dur sur certaines choses qui peuvent, comme si que ça va tirer sur une corde sensible, ça sera dur à ce moment-là. Et puis à d'autres moments, eh ben non, oui, ça fait, ouais, d'accord. c'est ça quoi. Comme si qu'on tire sur des fils et puis, eh ben il y en a, bah en fait, bah non parce que il y a pas, non, ils peuvent tirer, ça fait rien Mhm. parce que c'est pas de peur, c'est pas d'inquiétude, c'est et puis d'autres, eh ben ça c'est la corde sensible, ah là oui, là ça va être, ce sera pas facile. Là. D'accord. Imaginons comment ou vérifie une future possible si l'ordre mondial est instauré. Quelles sont les règles de vie? Qu'est-ce que tu observes? Ah, quand tu as dit ça, moi j'avais le mot catastrophique Catastrophique. pour le peuple. Hein. Tu peux observer tout ce qui est point par point qui va s'afficher. Qu'est-ce que ça veut dire catastrophique pour les peuples? À quoi ils vont être soumis ou exposés La pour le mieux? peur, La peur. la De... violence. Oui. Bah, Violence? peur, ouais, parce que il y aura des choses qu'il faudra faire et ils comprennent. Enfin, c'est pas. Mhm. L'autre chose, c'est catastrophique. La peur, violence. En fait, il y aura pas cette joie, Pas joie. cette envie Non. de rire, cette joie qu'on a, cette envie de rire. Pourquoi, si tu focalises, si tu observes, cherches information, pourquoi il n'y a plus joie? C'est trop lourd, l'atmosphère est trop Ah, lourde. C'est mhm. trop lourd, c'est tellement lourd qu'on on peut la prendre, cette atmosphère-là, et la poser, quoi. C'est Et lourd, c'est lourd. qu'est-ce qui cause cette lourdeur? Ah, Observe. toutes ces décisions qui ont été établies. Lequel? Est-ce que tu peux avoir quelle décision était établie, futurisée, observée? C'est quoi la Comme- décision? C'est bizarre, on a l'impression qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut d'un endroit à l'autre, quoi. Il faut trouver, justifier le pourquoi. Comme si Mhm. qu'on ne peut pas prendre sa voiture pour aller, je sais pas, par exemple au Portugal. Bah non, faut. Pourquoi? Et c'est le mot liberté, voilà, c'est ça. Il n'y aura pas cette liberté. D'accord. Focalise-moi sur cette pyramide. De nouveau, cette Oui. entité en tête que tu as vue. Reste en observation en distance, juste l'information, ne plonge pas. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi Ouais. cette entité, cette femme verdâtre? Elle correspond à quoi? C'est du pouvoir, c'est de la nourriture. Ouais, c'est ça. Ah, intéressante.
pouvoir, nourriture et Nourriture. destruction. Oui. C'est ça que j'ai. C'est pour ça que je disais, pour pas aller d'un point à l'autre comme on Oui, le fait oui. là. Mhm. C'est ça. Si. Oui. Et les objectifs, si tu focalises sur le haut de pyramide et tu Bah, regardes, observes bien les objectifs et l'intention de cette... de plus en plus fort, de plus en plus de pouvoir, de plus en plus de maîtrise des- de tout. D'accord. Mais pourquoi? Ouais. Si tu observes pourquoi plus en plus pouvoir, de maîtrise, de Comme ça, ils ont ce soumission? qu'ils veulent. Et tout est pour la même personne, quoi. C'est ça. Pour ceux, en Mhm. tout cas, pour les autres. C'est tout. C'est tout dirigé. D'accord. C'est profiter pour une partie, Oui, juste pour une partie. Parce que les autres, ça n'a pas d'intérêt. d'accord. Et si tu refocalises maintenant sur ces entités qui étaient derrière les humains corrompus que tu as observés dans des lignes sur le plan métaphysique, tu as parlé de C'est toujours la lézards, même. oui, Ouais, comme si que c'était une programmation, en fait, oui. comment dire, comme si que celui qui est encore humain, eh ben, il reçoit comme une sorte de programmation. Observe comment il s'y prend pour mettre en place cette programmation, pour faire passer cette C'est une machine. programmation, cette C'est directrice. c'est comme une personne qui est là, qui commande comme une machine, en fait. Comme si que, Oui, et ça appuie sur ceux qui sont humains ou non humains et pour faire ce qu'ils ont à faire, quoi, en fait. C'est ça? ça Ouais, c'est ça, appuie, c'est comme. oui, ça appuie sur qui? Chez les personnes, par exemple, hésitantes, tu vois cette programmation appuyée où? Non, non, c'est pour que tout soit fait selon le Oui, plan. d'accord. Et il faut Mhm. pas, comment dire, ce que j'ai, c'est tout soit bien fait. Donc, on laisse pas la place D'accord. à Le la bien, moindre erreur. d'accord. Maintenant, je voudrais que tu observes dans le cahier de charge. Cahier de charge de cette programmation, c'est quoi? Tu regardes dès le début Mais c'est jusqu'à la ancien, hein, fin, ça. mise en place, oui. Oh, c'est vieux, c'est vieux, c'est vieux. Mais n'hésite pas, comment ils ont commencé, comment ça continue, toute cette programmation, qu'est-ce qu'ils ont imaginé, comment ils l'ont ancré dans la matière. J'ai mon micro qui vibre. Non. C'est vieux, c'est très ancien. Ça, Positionne-nous, s'il te plaît, sur les années terrestres. À mon oh là 3. là, 1, 2, 3, premiers chiffres. 2000. Je sais même pas si ça a un rapport avec. D'accord. J'ai eu le mot 2000, écoute, je vais dire ça. 2000. Je n'ai pas cherché, hein, c'est 2000, point barre, c'est tout. C'est comme D'accord. ça que ça vient. Observe. Observe. Pourquoi 2000? À mon 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui était C'était il y a déclencheur? 2000 ans, Oui. c'est ça. Déclencheur, c'était quoi? Le futur, c'est facile pour eux d'y aller. Mhm. Tout est facile. Comment il s'y Se prend? projeter dans le futur. D'accord. Bah, ils le font depuis des décennies, ça a toujours été. Ils vivent l'impression qu'ils vivent entre plusieurs plans de Oui. Oui. futur, et puis en même temps, je sais pas comment dire, il y a Oui, je vois. plusieurs dates, comme si qui peuvent être en l'an 1500, D'accord. en Est-ce 2020. que tu les vois intervenir sur la ligne de temps pour modifier régulièrement? Si tu prends Oui, perspective, est-ce qu'il modifie régulièrement? Est-ce qu'il revient sur la ligne de oui, temps? oui, oui, Oui. pour manipuler les personnes. Ouais. C'est qui fait ça? Observe. ADN éthérique, lecture ADN éthérique de ces êtres qui voyagent. Ça, ça me fait bizarre.
comme des dragons en fait. Dragon, Ouais, avec des ailes, hein, ça vole. d'accord. Donc En ce même sont eux temps, qui ils... interviennent sur la ligne de temps, Oui, oui, d'accord. D'où c'est ce ils que tiennent je cette vois. technologie? Comment ils savent? Comment ils savent? Ça a toujours été, j'ai Ça a l'impression. toujours été, ça vient d'eux alors? Ouais, Modification sur la ligne de temps, ouais. d'accord. C'est Mhm, comme si que c'était facile mhm. d'aller d'un point à un. Enfin, pas Oui, toujours. C'est facile, c'est c'est facile tellement pour eux. flou. Ouais, 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 Oui. ouais, Mhm. ouais, c'est facile. Il y a autre chose sur ça qui attire ton attention, sur cette information, qu'il procède à des modifications pour maintenir toujours le plan viable, Le pouvoir, le le, pouvoir. le pouvoir. Hein. Ouais. Si Comme tu si qu'il observes, avait. prends plus de perspective, monte en Ouais, fréquence, prends plus de perspective et observe qu'est-ce qui est possible pour l'humain pour contre-braquer leur projet. Est-ce que ça va oui, vers prise de conscience et tu l'intégrité. sors de jeu ou il y a autre chose? Voilà. L'intégrité. Intégrité. Mhm. On peut pas. Celui qui va pas avoir envie de pouvoir, d'argent, de sexe et tous ces trucs-là, il sera pas atteignable. Oui, oui. Par contre, celui qui aura plus ou moins son ego et envie d'être sur le devant de la scène, c'est facile. Mhm. Oui. C'est comme ça qu'il fonctionne depuis la nuit des temps, hein. Bah oui, la corruption. C'est facile. Il suffit d'avoir une petite faiblesse. Les Oui, femmes, l'homme, il est moche, il est horrible. Ben, et c'est sûr que s'il a du pouvoir, ben voilà. Et ça va être facile. C'est tellement facile. Voilà. t'as Comment? parlé aussi de la guerre. Tu sais, moi, j'ai toujours eu cette naïveté de penser qu'une gouvernance mondiale aurait permis d'éviter les guerres. Non, non, ils sont derrière, alors non. Oui, ce sont Et toujours les mêmes. Oui, guerre égale pouvoir, hein, égale argent pour ceux du bas et pouvoir pour ceux du haut, et manipuler ceux du bas, marionnette là en bas. Non, non. Après, moi je suis optimiste, hein, parce que il y a ce côté chez l'humain qui connaissent pas. Alors, il y a ouais, je reste quand même sur ce que je vois en tout cas, c'est oui, la partie humaine qui est d'accord. magnifique et celle-là, on peut pas l'atteindre en fait. Alors, Encore, je voulais te demander sur les élites, tu vois. Ça hum, m'intéresserait de savoir, tu as vu un hum. rangée de personnes avant, entre humains et entités, c'est quoi leur ADN éthérique? À la lecture de l'ADN éthérique de ces humains, ou presque humains, ou non humains, ou pas vraiment humains. Bah, il Si y en tu a plusieurs sortes. focalises, Il y a oui. celui qui l'est pas du tout, celui qui l'est, mais bah, Est-ce que tu vois à des force. hybrides entre eux? Hybrides Ouais, dans des ouais. élites, il y en a? Ah oui, Oui. ah oui. Mhm. Portail organique? Oui, Oui. oui, oui, bah, il y a que ça, hein. Il n'y a que ça. Ah, D'accord. ouais, ouais, il y a que ça. On me montre des, des êtres qui gouvernent certains pays, et puis en fait, c'est pas des êtres, Oui, c'est des oui, oui. portails organiques. Il y en Oui, a voilà. beaucoup. Il y en Mhm. a, alors, il y en a beaucoup, il y en a même dans tous les gros projets, c'est-à-dire tout ce qui est journaliste, tout ce qui est Ah côté oui, fric, ah oui, argent, oui, la oui. banque, Mhm. tous les gros. Et si tu focalises encore, focalise s'il te plaît, Hassina, pour moi sur information, l'implication de l'intelligence artificielle. Mais tu sais, une intelligence Oui, artificielle plus oui. précisément dans ce projet de mondialisation, nouvel ordre mondial. Implication, intelligence artificielle et humanoïde. Tu sais, les humanoïdes type
cheveux blonds, longs, les yeux bleus. Ah, Est-ce qu'il y a leur implication dans ce projet Nouvel Ordre Mondial ou ça reste plutôt le domaine des entités que tu as déjà citées? Les draconiens, dracos, j'ai eu le reptiliens. mot, j'ai eu le mot lui qui s'affiche. Il y en a. D'accord. Et Voilà. si tu suis cette information, oui, comment ils se positionnent, ils sont où dans cette pyramide? Ils sont Certains où? sont appliqués, hein. Ah. D'autres, d'autres, ça les arrange, mais pas tout ça, en fait. C'est pas que du Euh, négatif. les applications, ils font quoi? Sinon, c'est pas grave. Ah, 10. J'ai l'impression que ça peut les aider. Pour certains, ça sera permettre des constructions comme des vaisseaux plus performants. Enfin, je sais pas si Ah, d'accord. c'est Oui, je vois. parce que Mhm. le fait d'avoir plus d'informations, comme si on se passait, ouais, c'est ça, on se passe des informations Oui, qui permettent pour certains d'aller encore plus loin dans des oui, fabrications, je sais pas comment on appelle ça, mais encore beaucoup plus poussées. Et puis pour d'autres qui leur manque, comme si voilà, ce qui manque à un va aider l'autre en fait. C'est ça que je vois. oui, Voilà. Moi, voilà. Il y en a, ils sont très bons pour des domaines, faire des choses beaucoup plus élaborées, plus puissantes, plus poussées. Et puis il y en a d'autres, et ben c'est plutôt autre chose. Ça sera plus dans le côté. d'accord. Chacun Comment, prend ce qu'il a à apprendre, en fait. oui, ok. Comment tu te sens? Moi, ça va. Ça va? Mhm. Car je voudrais encore que tu refocalises sur cette monnaie CBDC. Est-ce qu'il y a autre information, surtout son utilité, à quoi ça sert? Tu as parlé de essayer de rehausser, mais une valeur, mais aussi il y avait autre chose qui intervenait. Ben, moi, ça peut être positif comme négatif, tout dépendra de. Ça dépend de quoi. Comment il fonctionne cette monnaie numérique? Focalise dans cette direction. Quel est l'objectif? Toujours l'objectif. Est-ce qu'il y a autre Ça dépendra information? de qui va diriger derrière. Oui. Mhm. C'est ça, en fait. C'est pour ça que je suis. Enfin, D'accord. comme si il y avait qui va l'emporter, quoi. C'est ça. Mhm. C'est bizarre, hein? Non, c'est très logique. Juste pour ma curiosité, est-ce Oui, que tu oui. peux focaliser encore sur le conflit actuel, par exemple, toujours pas résolu en Ukraine, et le nouveau conflit en Palestine et Israël? Est-ce que c'est lié de loin ou de près à cet Ouais. plan de nouvel C'est ordre la mondial? pyramide. C'est la Ah pyramide. oui, c'est. Ouais. J'ai C'était vu la pyramide. programmé? C'était Ouais. programmé. Mhm. Ils savent tout. Ils vont dans Ça, les lignes de d'accord. Maintenant, trace. observe, ça suit son cours ou il y a quelque chose qu'ils n'ont pas prévu? Ils connaissent pas l'humain. Ils connaissent pas humain. Heureusement, Oui. ils connaissent pas l'humain. Mhm. Ils sont tellement. Oui. Il n'y a Humble rien, quoi. de même. Oui. Ouais, y a rien, c'est froid, Mhm. c'est froid, il n'y a rien. Ils savent pas que. D'accord. Ils connaissent pas les capacités humaines que nous-mêmes ne connaissons pas, Oui. mais qui sont là. Elles sont bien réelles. Mhm. Ce sont ces capacités-là qu'il faut déployer. Ah oui, Mhm. il y a que ça qui sauve. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Oui. Quand je regarde dans le futur, Mhm. cette possibilité-là, il n'y a que ça qui va sauver.
D'accord. C'est cette capacité humaine qu'a l'humain à aller au-delà de sa peur. En fait, c'est comme un sportif. À un moment donné, quand on court, on n'en peut plus. Le corps, il n'en peut plus. On crache nos poumons, comme on dit, c'est un peu cette expression-là. Et à un moment donné, quand on va au bout, au bout, au bout, au bout, on se dit, c'est pas possible, quoi. Je vais tomber. Et ben non, on va au bout. Et ben là, il y a comme si il y a cette force derrière qui est là. Et là, on va faire les kilomètres. Oui, oui, c'est Et, et, vrai. et, C'est et magnifique comme ça, image. Oui. et ouais, et ça, c'est puissant, ça. C'est D'accord. puissant. C'est comme une mère avec son enfant, quoi. Elle est capable, pour sauver son fils, elle pourrait même sauver pousser une voiture. Enfin, on a ces capacités-là qu'on n'a pas développées. Elles sont puissantes. Et même nous, on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Mais je sens que c'est fort, c'est puissant. Ça, Oui. c'est puissant. Et c'est pour ça que c'est bien que l'homme, il soit dans sa enfermé, là. Comme ça, il ne peut pas les développer. Est-ce qu'il y a une dernière information, tu sais, quelque chose qu'on n'a pas vu, quelque chose sur laquelle on pourrait encore rebondir ou clôturer ce sujet sur un nouvel ordre mondial? Sur cette idée, sur cette Euh, prise de position de Ce certains? que je vois, c'est plan A, plan B, plan C. Ah, Plan A ne fonctionne pas. Bon, plan C. Plan B, A, plan B, bon, moyen. Allez, plan C. Voilà. Ils ont alors ça plein de plans comme ça. m'intéresse, d'accord. On est à quel plan? Exécution de quel plan Oh, aujourd'hui? alors, D, j'ai eu D qui arrivait D, dès que tu m'as parlé, j'ai D. D. Qu'est-ce qui a foiré pour devoir passer de A à D? La Excuse-moi balance là-bas. l'expression. La balance La là-bas. balance. D'accord. Ceux qui sont. Donc toujours la non-connaissance de l'humain. Ouais, ouais. Sous-estimer l'humain. Le D'accord. côté humain voilà, qui a compris, quoi. Ça y est, Mm, on l'a fait plus. Lui, il y a belle lurette qu'il a éteint les informations. Hein. mm. Il fait son petit potager, il fait pousser ses carottes. Est-ce que Ouais, tu pourrais encore siphonner d'un éther s'il y a la possibilité, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour la suite? Pour aller dans cette direction de nouvel ordre mondial, qu'est-ce qu'ils ont prévu? Tu sais, juste l'histoire de les rendre des choses un peu plus difficiles. toutes sortes de peurs que l'humain peut avoir. Peur. Ah, d'accord. Donc, ils vont travailler sur la peur. Ouais. Donc, On a tous. pénurie, guerre. Oui, Focalise sur la dernière information. On va clôturer parce que ça fait longtemps que tu es sous hypnose, en état modifié ouais, de conscience. Focalise. La dernière information ouais. apportée à notre intention, est-ce qu'il y en a pour clôturer ce sujet sur un nouvel ordre mondial? Je resterai ensemble. Le côté de la balance, c'est l'humain. C'est Je, jusqu'où l'humain, il va être, jusqu'où il va dire oui, jusqu'où il va enfin dire non, et jusqu'où, voilà, moi c'est ça. oui, Je reste sur ça parce que bon, ils bah, ont beau parfait. être tout ce qu'ils veulent, là, puissants, Oui, tout ce qu'ils veulent, mais oui. Après, quelquefois, y a les pas. hybrides, c'est un peu particulier. Ils portent en eux, malheureusement, ou malheureusement, je ne sais pas, des comportements et des façons de faire qui ne sont pas humains. Ouais, Maintenant, du coup, s'il c'est te vrai. plaît, laisse cette Oui, information dans l'éther, s'il te plaît, à disposition, tout oui, ce que tu as vu, tu as observé à disposition des consciences humaines. oui, Tu laisses cette d'accord. information à celui qui est prêt, Oui, curieux. Et puis, si tu es d'accord, on va rentrer. oui, D'accord. Donc, à mon 3, Sina, tu déconnectes. Déconnectes de oui, tous et de tout. Tu déconnectes. Parfaitement déconnecté des uns des autres, chacun dans son espace. oui, Dans ton espace respectif, tes énergies, uniquement tes énergies. Tu peux déjà commencer à remodeler tes fréquences. oui. Tu crées une autre fréquence de préférence et tu la laisses avec chaque battement de cœur de propager cette fréquence dans tout Oui, ton corps, chaque cellule, tous tes espaces.
Et tu te sens de plus en plus légère et bien. Et de plus en plus ici et maintenant d'où je te parle. Parfaitement déconnecté, parfaitement dans ton corps et parfaitement opérationnel. Tu peux commencer déjà à bouger tes mains, ta tête, Oui, prendre conscience de tout ton corps. oui, Et quand tu te sens bien, à mon 1, tu peux ouvrir les yeux. Et 1. Salut, merci bonjour. beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement. Je te remercie pour les informations, c'était très intéressant. Ah J'arrête. bon, Au revoir. au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, è il codice. Il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no.
Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio,
o dell'insettoide a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha, chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme, in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa,
con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.